L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov Liana. Alors je ne vous entends pas. Donc, il faut juste que tu vous appuies. Là, c'est mieux. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, merci. On voit plus, c'est plus allumé derrière, donc je ne sais pas si ça marche ou pas. Oui, Voilà. alors reconcentrons-nous, Eliana. Concentrés. Nous allons parler d'un sujet qui n'est pas particulièrement réjouissant, mais Et que vous avez couvert. qui était important. Oui, c'était il y a 20 ans, si je ne 21. m'abuse. C'était en 96, on est en 2017. Voilà, c'était 21 ans, effectivement. 21 ans. Donc, Ce sont les émeutes qui ont suivi l'ouverture du tunnel sous le mont du Temple, tout simplement. Enfin, alors, sous le mont du Temple. Enfin, tunnel sous le Temple, plutôt. Voilà. Alors, en fait, depuis la réunification de Jérusalem en 1967, il y a énormément de travaux archéologiques qui sont faits autour de la vieille ville, et on avait depuis longtemps trouvé une sorte de tunnel, une ancienne rue qui longerait en fait, toute la partie occidentale du mur de l'ancien temple et de ce qu'on appelle aujourd'hui le Minarot à Kotel. Alors jusqu'en 1996, ces tunnels n'avaient pas de sortie. Donc tous les visiteurs qui venaient voir ces vestiges, ils venaient jusqu'à certains points, puis ils revenaient. Donc il y avait énormément d'embouteillages, il y avait des difficultés de circulation. Si vous avez déjà visité les Minarot à Kotel, je pense que vous connaissez ces passages qui sont particulièrement étroits à certains moments. Et donc on a décidé que dans la partie nord des tunnels, donc à la fin, on allait ouvrir une porte qui permettrait en fait aux visiteurs de sortir de manière organisée et une circulation mieux organisée aussi. Donc à la fin, on avait trouvé une petite boutique qui appartenait à un chrétien, un arabe chrétien. On lui avait demandé si on pouvait racheter sa boutique afin de transformer cette boutique en une sortie. Au départ, il accepte. Et puis, il reçoit énormément de menaces et donc il refuse. Au final, il revient sur sa décision de vendre. Il décide de ne pas le faire. Alors, l'État d'Israël se pose des questions. On ne sait pas quoi faire, le gouvernement. Et puis, c'est Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, qui décide, lui, qu'on va creuser dans la pierre à cet endroit-là une sortie qui permettra aux visiteurs de sortir. Et tout de suite, on a une mini... De sortir, en fait, plus exactement, pour être précis. Dans le quartier arabe. Dans le quartier arabe, à hauteur de la Via de l'Orazaz. Exactement. Voilà. Et alors, en fait, on a tout de suite une mini-crise du côté arabe qui se divise, du côté musulman plutôt, qui se divise en deux parties. On a d'un côté le Waqf, donc l'autorité religieuse qui gère les lieux saints, qui elle est jordanienne, qui refuse et qui dit qu'elle n'est pas d'accord. Et on a aussi Yasser Arafat. Il faut rappeler qu'on est juste après les accords d'Oslo et en fait les émeutes ces émeutes-là, elles vont être en fait la première opposition frontale entre l'État d'Israël et Yasser Arafat, l'autorité palestinienne. Donc Yasser Arafat dit à nouveau, lui aussi s'oppose à ce que l'on ouvre ce tunnel. Et entre Yom Kippour... oui. Politiquement, c'est le premier événement qui s'est produit après l'arrivée de Binyamin Netanyahou au pouvoir. Binyamin Netanyahou est arrivé au pouvoir en mai 1996. Et donc, c'est tout de suite après, c'est-à-dire... c'était peut-être une sorte septembre, parce qu'on est au 25 septembre, à la date d'aujourd'hui. Une sorte d'examen, c'est-à-dire d'une sorte de bras de fer de la part de l'autorité palestinienne pour essayer de voir comment le nouveau pouvoir va réagir. Et Binyamin Netanyahou, qui était considéré comme hostile aux accords d'Oslo, donc. Exactement. Et donc à la veille de Yom Kippour, Yom Kippour cette année-là, c'était le 23 septembre 1996. À la veille de Yom Kippour, Benjamin Netanyahou il annonce l'ouverture du tunnel. C'est assez inattendu. Et à ce moment-là, on a une grande protestation du Waqf d'un côté, qui commence à dire d'ailleurs que ce tunnel n'est pas seulement un tunnel pour visiter, mais c'est surtout, ça a été utilisé afin d'endommager les lieux saints de l'islam, le mont du Temple. En fait, ils disent que le tunnel, il n'est pas
qu'il ne longe pas le mur occidental, mais qu'il va à l'intérieur et qui rejoint, on va dire, le Saint des Saints, c'est-à-dire en dessous de la mosquée d'Omar, du dôme du Rocher. Du dôme du Rocher. Donc à ce moment-là, on a donc le Waqf n'est pas content. Yasser Arafat, lui aussi, dit que ce n'est pas bien ce que l'État d'Israël a fait, et il demande au peuple palestinien de répondre à l'ouverture de cette porte avec violence. Et c'est ainsi que très rapidement, en fait, on va avoir des manifestations très violentes en Judée, en Samarie, en Yehuda et Shomron, à Hebron, à Jérusalem. Et donc ces émeutes, en fait, se débutent à la date d'aujourd'hui, le 25 septembre. On a donc des affrontements entre les soldats au point de contrôle d'Erez dans la bande de Gaza, en Judée, en Samarie. Le 26 septembre, c'est-à-dire la date de demain, c'est le pire jour des émeutes, dans lequel on a 11 soldats israéliens qui vont être tués d'un côté, de l'autre côté 69 palestiniens. L'état d'urgence d'ailleurs est déclaré dans toutes les zones palestiniennes par l'État d'Israël. Et là, dans l'après-midi du 27 septembre, c'est-à-dire que le troisième jour, qui est cette fois-ci un vendredi, à nouveau, c'est près de Yericho, à l'avant-poste de Nahal Elisha, que les Palestiniens attaquent les soldats qui sont sur place. Et c'est en fait ce jour-là, c'est le troisième jour des émeutes, et c'est ce troisième jour qu'Arafat ordonne aux policiers palestiniens, en fait, il discute avec Netanyahou et puis il donne l'ordre d'arrêter les émeutes. Au final, on aura eu 17 soldats de Tsahal qui vont être tués, près d'une centaine de Palestiniens et des centaines de blessés, des deux côtés. Alors, comme vous l'avez dit, c'était le premier bras de fer entre Yasser Arafat et Binyamin Netanyahou. Et pour la petite histoire, j'ai rencontré bien les personnes qui travaillent à Ir David et qui ont fait cette fois-ci le dernier tunnel dont nous avons parlé à Tisha B'Av, qui lui relie les bassins du temple jusqu'au Kotel. Et ils nous ont raconté que quand ils ont voulu ouvrir ce nouveau tunnel, à nouveau, Binyamin Netanyahou était Premier ministre, donc ils sont venus lui parler pour lui expliquer ça, et Binyamin Netanyahou leur a dit: vous ne me parlez pas plus de tunnel, je ne veux plus entendre parler de tunnels archéologiques autour du mont du Temple. Alors pour la petite histoire, pour pouvoir ouvrir ces tunnels-là, ils ont utilisé un média américain. Dans le média américain, ils ont fait passer l'info, et comme aux États-Unis, on a commencé à en parler avant qu'on en parle en Israël, c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà. Merci Eliana de nous avoir rappelé donc cet événement d'il y a 20 ans, l'ouverture du tunnel des Asmonéens, puisque nous sommes dans les anniversaires. Sachez qu'aujourd'hui, et vous auriez pu aussi peut-être en parler, mais ce n'est pas grave, il y a 20 ans, jour pour jour, c'était l'affaire Khaled Mashal, l'élimination, on va dire, manquée du leader du Hamas en Jordanie, à Amman. Nous allons vous raconter cette histoire puisqu'elle est mentionnée dans la presse israélienne de ce matin. Voilà, merci Eliana d'avoir été avec nous ce matin pour votre chronique Un jour notre histoire. On marque une pause et on se retrouve pour la revue de la presse et des médias israéliens tout de suite après. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.